Salut tout le monde, c'est Charlène. J'espère que vous allez... Pourquoi je fais ça? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Alors j'en ai pas des masses, mais personnellement quand je regarde ces vidéos, j'aime pas quand il y en a trop et que ça dure trop longtemps. Donc voilà. J'ai chaud. Donc j'ai un bouton là, j'ai chaud et on est parti. Alors tout d'abord j'ai un soin solaire de chez Eipoa. Voilà, donc en fait c'est du monoï en huile sèche et c'est SPF 15. Il était bien mais il s'est très vite utilisé je trouve. Personnellement j'ai un autre produit que je préfère utiliser que je ne citerai pas dans la vidéo pour éviter de vous inciter à utiliser ce genre de produit qui n'est pas très conseillé pour la peau, la graisse à traire. Il est quand même très bien et en plus il avait un SPF 15 donc c'est quand même bien de faire attention à sa peau. À ce sujet d'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander des conseils que j'applique sur moi pour bronzer vite. Je ne pense pas faire cette vidéo tout simplement parce que j'ai une peau qui bronze vite naturellement et tout simplement parce que ce que je fais c'est vraiment très déconseillé. Donc je ne veux pas montrer le mauvais exemple sur YouTube et inciter à faire des choses qui ne sont pas très bien. On continue avec une crème émolliente visage et corps Exoméga. Donc c'est aux plantules d'avoine, ça réduit la sécheresse, j'arrive pas à parler, et calme les irritations. Et en fait c'est tout simplement un lait hydratant pour le corps, donc c'est pour les peaux atopiques et très sèches. Donc vu que je fais de l'eczéma, je pense que maintenant vous le savez, il me faut des laits pour le corps très hydratants, surtout maintenant avec l'été et surtout que là je suis en période de stress donc voilà. Et celle-ci était vraiment très bien, elle hydrate super bien. Si jamais vous la voulez, elle se trouve en pharmacie et parapharmacie je pense et elle est vraiment top. Ensuite j'ai une crème hydratante, donc soin de jour pH neutre pour peau normale à mixte. Donc c'est de la marque Diadermine. Elle est vraiment très bien, je l'ai bien aimée. Par contre ils disent qu'elle matifie la peau, moi je trouve pas tant que ça. Je ne vois pas la différence en fait si je la mets ou pas. Mais elle hydrate très bien. Pour un soin de jour c'est largement suffisant. Et donc si jamais vous la voulez, moi je l'ai achetée à Géant Casino pour 3 fois rien. Donc voilà, je vous la conseille aussi. Toujours dans les soins pour la peau, j'ai un contour des yeux de chez Aven que j'ai enfin réussi à finir. J'en avais juste ras-le-bol. Moi les contours des yeux j'en utilise pas parce que je comprenais pas l'utilité. Puis un jour je me suis dit que j'allais en acheter un quand même pour voir vu que tout le monde disait qu'il en fallait un. Et au final, j'ai pas dû acheter le bon parce que il sert à rien, mais strictement à rien, j'ai pas compris. Donc je sais pas si ça vient de lui ou que c'est juste que j'en sais rien. Mais en tout cas je l'ai pas du tout aimé. J'en ai chié pour le finir, hein, vraiment. Je l'ai pas trop aimé. Et apparemment je suis pas la seule parce que quand je vois les avis dessus, beaucoup ne l'ont pas aimé donc... J'ai un démaquillant waterproof de chez Nivea, donc il est comme ça et celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Là j'en ai acheté un autre de je sais pas quelle marque et je me rends compte à quel point celui-là est bien parce que l'autre est nul. Il est vraiment bien gras, du coup pour enlever le mascara waterproof c'est juste top. Et vu que moi j'utilise que du mascara waterproof, voilà. Voilà, donc celui-ci est vraiment très bien, il est pas cher, il est trouvable partout en grande surface. Ensuite j'ai une lotion tonique apaisante de chez Diadermine pour peau sèche et sensible. Donc elle se présente comme ça, elle est bien et donc c'est pour finaliser le démaquillage et rafraîchir la peau. Honnêtement je pense pas racheter de lotion tonique parce que j'ai pas vu de différence sur ma peau, mais c'est vrai que c'est agréable, ça rafraîchit, mais je ne la rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé d'utilité à avoir une lotion tonique en fait. Ensuite on continue avec un gel douche, donc celui-là vous le voyez sur beaucoup de chaînes je pense. C'est le gel douche DOP à la Madeleine, je cherchais le mot. Oh là là, mais lui je l'ai terminé mais en 2-2, il sent juste trop bon. Clairement faut aimer la Madeleine, mais quand je me douche, oh là là, mais c'est tellement un bonheur. Surtout que moi avec ma peau, vu que je fais de l'eczéma comme je vous disais, je suis obligée d'utiliser des gels douche sur gras qu'on achète en pharmacie et qui n'ont pas tellement de parfum. Et là j'avais tellement envie, j'ai craqué, je l'ai pris et ça m'a fait tellement du bien. Ça faisait des années que je m'étais pas douchée avec un gel douche normal et avec un parfum comme ça. Si jamais vous avez l'occasion de le trouver, allez le sentir au moins même si vous l'achetez pas parce que je l'adore.
Ensuite, faut que j'arrête de dire ensuite, j'ai un spray soleil éclaircissant cheveux blonds naturels de chez Desange. Donc celui-là je vous l'avais présenté dans mes favoris du moment il me semble. Et donc ça fait un moment que je l'ai terminé. Depuis je n'en utilise plus parce que comme vous voyez mes cheveux s'éclaircissent très bien tout seul et largement assez. Il est bien mais je pense que ça abîme quand même les cheveux. Donc faites attention si jamais vous l'utilisez. Forcément ne vous attendez pas à avoir des résultats extraordinaires dès la première application. C'est long et vous allez avoir un résultat très naturel et très discret. Moi je l'ai beaucoup aimé mais du coup je ne le rachèterai pas parce que j'en ai plus besoin. On continue avec un spray coiffant de chez Viveldop. Donc il est comme ceci, c'est comme une laque sauf que c'est un spray fixant. Je trouve que c'est mieux qu'une laque, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais je trouve que c'est mieux, c'est moins collant, c'est plus fixant. Et je sais pas, moi je trouve que les sprays coiffants sont mieux que des lacs. Donc celui-là je le rachète à chaque fois, je l'aime beaucoup. Et si jamais vous aimez pas trop les lacs, essayez les sprays coiffants, peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur. C'est qu'il commence à faire sacrément chaud. Ah mais j'ai plus qu'un truc. Ah non. On continue avec mon mascara volume Rocket de chez Maybelline que vous connaissez. À force, vous devez en avoir ras-le-bol. Voilà, en waterproof, toujours le même, la brosse comme ça. C'est mon mascara préféré depuis des années maintenant. Et voilà, je le rachète à chaque fois. Je l'adore et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont acheté à cause de moi et vous en êtes ravis. Donc je suis contente qu'il vous plaise aussi. Et pour terminer, j'ai un dernier produit maquillage que je suis trop déçue, mais bon, c'est un correcteur de chez Sephora comme ça, donc lui a double embout, donc il a un capuchon comme ça là. Je suis déçue parce qu'au final on n'utilise que le gros embout et du coup le petit il reste tout le temps plein parce qu'il est un peu inutile en fait. Le truc c'est qu'il s'utilise mais super vite, la mine à chaque fois elle se casse donc je peux pas l'utiliser en entier, enfin... Je l'avais acheté ça en attendant parce que j'en avais plus du tout. Et honnêtement, je le rachèterai pas parce qu'il s'utilise trop vite et voilà quoi. En 2 semaines, il était bouclé le truc. Donc je trouve que c'est un petit peu abusé quand même. Du coup, j'en ai acheté un de chez Kiko que je n'aime pas du tout. Donc bon. Ah. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les produits que vous aussi vous avez terminés et que vous avez appréciés ou non. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.